Bienvenue pour la suite de notre feuilleton sur le trophée Mer-Montagne 2014, toujours à la station du Corbier. Nous sommes donc dans le massif de la Maurienne en Savoie. Et aujourd'hui, un plateau exceptionnel, un plateau de stars, avec tout de suite une des grandes stars de la voile, Yann Eliès, double vainqueur de la solitaire du Figaro Éric Bompard-Cachemire. Vous êtes vainqueur 2012 et 2013. Vous avez également participé au Vendée Globe, on s'en souvient, avec des conditions un peu extrêmes. Au milieu, on retrouve Aurélien Ducrot, un skieur montagnard marin, donc triple casquette. Vous êtes champion du monde de freeride 2009-2011 et vous êtes également donc navigateur. Vous venez d'accomplir la Transat Jacques Vabre. Vous êtes également sur d'autres événements nautiques. Et enfin, François Gabard, ce qui n'est pas rien, le vainqueur du dernier Vendée Globe, le skipper de Massif, François Gabard, qui adore le trophée Mer-Montagne manifestement, car les résultats que je vois devant moi sont plutôt pas mauvais pour lui, bien que... On débriefera après. On va en parler. Mais tout de suite, avant d'entamer ce débat, on va retrouver quelques images d'une épreuve notamment de pétanque à laquelle Aurélien Ducrot, vous avez participé. Et on vous retrouve tout de suite. On vous retrouve Aurélien tout de suite sur l'épreuve de pétanque. Regardez. Écoute, super tirage au sort. Je suis tombé avec Éric Perron, donc ça me fait plaisir, avec qui j'ai fait la Québec-Saint-Malo l'année dernière, avec qui je vis depuis un mois parce qu'il vit chez moi depuis un mois pour s'entraîner pour le trophée Mer-Montagne. On tombe ensemble, donc c'est super. Les Ricoré sont réunis. C'est Rico et Auré. Et voilà, on a fait Québec-Saint-Malo ensemble, on a fait le tour de Bretagne, on fait les Ricoré à la montagne, les Ricoré en mer. Donc voilà, les Ricoré au trophée Mer-Montagne. Mais les randos c'est sympa, c'est des bons moments, tout est sympa parce que toutes les épreuves on les fait tous ensemble et il y a une espèce de, comme une famille qui se réunit, on se marre tous autour des épreuves. Retour pour le trophée Mer-Montagne. Alors là, on vient de voir Aurélien, le départ de l'épreuve, le Grand Prix de Saint-Sorlin. Juste le départ, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Écoute, ça s'est très bien passé. On a fait une belle randonnée ce matin, un petit peu dans le brouillard. C'était un petit peu dommage pour le paysage. Mais fatigant, forcément, une randonnée avec une belle descente en hors-piste derrière où c'était pas forcément simple pour les marins. Surtout arriver avec des petits skis là-haut, un peu fatigués. Mais c'était chouette. Donc justement, en tant que montagnard expérimenté, un petit rapport sur le comportement de Yann Eliès et de François Gabard. Vous les avez vus à l'œuvre aujourd'hui, de moi, loin, je de les ai près. pas vus, j'étais beaucoup trop loin derrière. Ah ouais. Non, pas du tout. Non. François, c'est le premier qui est arrivé en haut avec des fixations normales, enfin des fixations des lourdes, entre guillemets. Et moi, j'ai eu la chance de skier déjà auparavant avec François, donc voilà. Yann, pas encore. Donc je ne connais pas bien son niveau ski encore. Une boule au but. Voilà, c'est ça. Mais non, mais je pense que c'est des moments sympas qu'on partage en montagne et c'est chouette. Justement, je voudrais revenir sur les moments qui donc sont avant le départ, la préparation entre le petit déjeuner et le départ. Donc il y a vraiment un côté assez pro, notamment chez les marins, qui essaient d'avoir les meilleures infos justement venant peut-être des montagnards pour se préparer le mieux possible. François, vous êtes bien préparé, c'était important ? Je me suis bien préparé, c'était très facile, il suffit de... On a briefé toute la nuit, il suffisait de suivre les premiers. Parce que je sais que je ne serais pas premier, donc toute la navigation et tout, je laissais faire ça aux montagnards. Et j'avais Aurélien en ligne de mire dans la montée, donc voilà, je le suivais et il ne fallait pas que je le perde du regard. Et au niveau de l'équipement, vous étiez vraiment au top ? Là, on est bien équipé, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a la chance d'être avec des montagnards qui nous amènent déjà du matériel qu'on ne connaît pas forcément très bien, mais ils nous préparent tout super bien et il n'y a plus qu'à monter et descendre, donc c'est facile. Et Yann, vous avez eu une épreuve aujourd'hui relativement paisible. Ça s'est passé correctement pour vous ? Ce qu'il y a de génial, c'est d'évoluer dans un domaine, la montagne, qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de traverser si on était simple touriste. Là, une randonnée en pleine nature avec des gens d'expérience, il n'y a que sur le trophée Mer-Montagne, moi, que j'ai eu le loisir de connaître la montagne comme ça. Et c'est vraiment un vrai plaisir à chaque fois de venir ici sur ce trophée parce que on vit la montagne d'une façon différente du commun des mortels. Alors justement, votre avis en tant que marin, l'arrivée d'un montagnard dans la voile comme Aurélien Ducrot, vous le sentez déjà bien dans l'élément aquatique ? Il y a beaucoup de parallèles entre la montagne et la mer. Je crois que déjà, la première chose, c'est le respect
du milieu naturel dans lequel on évolue, et j'ai beaucoup de respect pour ce que font les montagnards. Et puis on sent chez Aurélien une grosse motivation. C'est pas que un coup médiatique de venir faire un coup de bateau, on sent qu'il a envie d'orienter sa carrière vers ce support-là. Et c'est une des premières fois qu'on voit en tout cas un transfert de marins montagnards, un peu comme Éric Loiseau dans les années 80, pour venir dans cet élément-là. Éric Loiseau, l'organisateur du Trophée Ma Montagne et le créateur, le fondateur de cet événement. François, 1 an après votre victoire dans le Vendée Globe, c'est quand même une date importante. 1 an après déjà, vous êtes manifestement serein, tranquille. Tout se présente bien pour 2014 ? Bah oui, j'ai la chance donc d'avoir vécu une année formidable après le Vendée Globe, une année compliquée, parce qu'en même temps c'est vrai que c'était assez chargé. Et puis avec la Massif, on a lancé un nouveau projet avec la construction donc, d'un trimaran de 30 mètres qui nous occupe pas mal en ce moment. Et c'est vrai que j'ai la chance comme ça de pouvoir enchaîner et après le Vendée Globe qui m'a fait tant rêver, d'avoir un nouveau rêve de course au large là, pour les années qui viennent. Donc sollicitations médiatiques, interviews, etc. Vous passez du Corbier, j'imagine, vous repartez demain. Vous êtes souvent à droite à gauche. Ouais, j'aurais bien aimé être toute la semaine ici, tranquillement à la montagne, voire prendre un week-end après à la montagne, mais malheureusement je ne peux pas. Mais je ne vais pas me plaindre, parce que je crois que c'est parce que ça se passe bien et que j'ai un joli bateau à construire. Et ça, c'est quand même vraiment une chance pour un marin. Alors, on va juste terminer avec une question là, pour vous trois. La mer, la montagne, 2 éléments qui sont souvent chaque jour différents, qui évoluent tout le temps. Vous avez appris justement à gérer tous ces éléments à la fois en mer et en montagne. On n'est jamais sûr de rien. C'est avant tout le respect de la mer, de l'élément naturel, que ce soit la montagne ou la mer. Avec, je trouve, une petite difficulté supplémentaire pour les montagnards, parce que j'ai l'impression que c'est moins rationnel que la mer, mais c'est Aurélien qui pourra le dire. Aurélien ? Non, ouais, dans tous les cas, il y a une grande humilité à avoir en face de l'élément, et il y a un petit peu plus de choses incontrôlables en montagne qu'en mer, parce qu'on a les risques d'avalanche, de crevasses, de ponts de neige, de chutes de pierres, de chutes de sérac, et tous ces éléments-là se rajoutent, entre guillemets, au risque Et quand vous faites des expéditions, notamment dans le Grand Nord, c'est aussi, j'imagine, entre le réchauffement climatique et le reste, c'est très important. Oui, voilà. En plus, que dès qu'on part loin, il y a le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas un hôpital proche et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment être faire d'autant plus attention, parce que le risque de la moindre blessure peut être vraiment grave, peut devenir très grave. François Gabard, le mot de la fin ? La fin, c'est la notion du risque, je pense, qui est intéressante entre les marins et les montagnards. Et on me demandait souvent comment on peut préparer le Vendée Globe. Alors, je ne sais pas s'il y a une solution pour préparer le Vendée Globe, mais en l'occurrence, lire mer et montagne et échanger avec des gens qui ont fait l'Everest, des gens qui font du freeride, je pense que c'est peut-être une des plus belles choses que j'ai pu faire avant le Vendée. Merci à tous les trois. Bon vent, bon ski surtout. Et nous on se retrouve dès demain pour la suite du Trophée Mer Montagne 2014. Au revoir.